Le rapport annuel d'Amnesty International présenté aujourd'hui a parlé d'une vision complète de la situation des droits de l'homme dans plus de 160 pays en 2014. Selon la directrice, si les dirigeants mondiaux et pour remédier à d'autres défaillances précisent d'autres volontés, la situation reste très compliquée dans plusieurs pays, notamment l'Algérie. Les précisions avec Nabila Hussein. Amnesty International estime que les dirigeants mondiaux doivent agir de toute urgence pour faire face à l'évolution de la nature des conflits et pour protéger les civils des violences atroces perpétrées par des États et des groupes armés, et ce à l'occasion du lancement de son bilan annuel de la situation des droits humains dans le monde. Cette année a été une année de souffrance pour des centaines de milliers de personnes dans des conflits armés, en otage avec des groupes armés, les réfugiés qui n'arrivent pas à être reçus dans de conditions décentes dans un grand nombre de pays. C'est pour ça que Amnesty International lance un appel à la communauté internationale pour changer le droit de veto. Pour des raisons de conflit d'intérêts particuliers ou d'opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré incapable de résoudre les crises et les conflits qui ont touché Gaza, l'Irak, Israël, la Syrie et l'Ukraine, et cela préoccuperait beaucoup l'organisation. Concernant la situation en Algérie, la directrice d'Amnesty International Algérie s'inquiète particulièrement des droits à la liberté d'expression qui seraient, selon elle, des plus menacés. Algérie, c'est la question des libertés d'expression, de réunion et de manifestation. La loi d'association, à laquelle nous n'avons toujours pas d'agrément, comme bien d'autres associations, il faut bien que l'État algérien comprenne. La société civile n'est pas un ennemi. Amnesty a conclu en lançant un appel aux États et à la communauté internationale afin de combattre l'impunité et à la mobilisation en 2015 pour changer les choses, estimant que c'est ensemble qu'on y arrivera. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons ce soir la directrice d'Amnesty International Algérie. Bonsoir, Hassina Ousdiq. Bonsoir. Alors, première question, celle qui vient sur tous les esprits. Comment vont les droits de l'homme en Algérie en 2014 ? Les droits de l'homme en Algérie sont, comme dans la plupart des pays, assez menacés. Au niveau international, nous assistons à une dégradation forte des droits humains. Et le droit de veto du Conseil de sécurité est un frein important qui fait qu'il ne protège pas les personnes civiles dans les conflits armés. Alors, nous allons parler du droit de veto, bien sûr, et de la situation des droits de l'homme dans le monde. Mais pour parler de l'Algérie, Hassina Ousdiq, on dit que la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée. Est-ce qu'elle s'est dégradée ? Elle ne s'est pas dégradée, c'est pas améliorée, mais ne pas avancer dans les droits humains, c'est peut-être se dégrader. La question peut-être n'est pas de cette nature. Ce qui est important de voir, c'est que les libertés d'expression, d'association et de réunion ne sont toujours pas respectées et que les associations n'arrivent pas à avoir leur agrément. De ce fait, cette base-là ne permet pas à la société civile, aux journalistes, de faire leur travail en toute sérénité. Il est important que les autorités algériennes comprennent que la société civile devrait être un partenaire. Nous pouvons réussir à construire un état de droit que si la société civile peut jouer pleinement son rôle. Et vous pensez que le gouvernement n'est pas coopératif, qu'il ne veut pas faire jouer le rôle de la société civile en Algérie ? La preuve, l'agrément n'est pas donné à toutes les associations. Les manifestations sont réprimées, les manifestations pacifiques. Il est du droit de chaque personne de se préoccuper des politiques publiques de notre État. Chaque personne a le droit d'exprimer ses opinions vis-à-vis des réformes politiques ou des réformes économiques. Ceci ne menace en rien la sécurité de l'État et c'est de cette diversité qu'on pourra trouver un vivre ensemble. Alors, la situation des droits de l'homme dans le monde n'est pas aussi bonne. Il n'y a jamais eu, Hassina Ousdiq, autant de réfugiés dans le monde, dont notamment 4 millions de Syriens. Est-ce que la situation est réellement catastrophique aujourd'hui ? Elle est réellement catastrophique. Elle est d'autant plus catastrophique que pour la première fois, Amnesty fait des prévisions sur 2015 et 2016. Nous sommes dans des situations qui risquent de perdurer, qui risquent de encore s'aggraver. En crise humanitaire des réfugiés,
4 millions de réfugiés, 2% ont été syriens ont été réinstallés. L'Europe se ferme. 3400 personnes sont mortes noyées en Méditerranée. Et le programme mis en place par l'Italie est arrêté puisque c'était la seule qui subvenait financièrement. 7 millions de déplacés en Syrie. Donc des centaines de milliers de personnes qui sont blessées, tuées, disparues. On assiste à des nettoyages ethniques, on assiste à des violences horribles. Et les États utilisent les armes explosives dans des régions peuplées où vivent des enfants, des hôpitaux, des écoles. Et il ne faut pas oublier un élément très important, et face à la menace actuelle, les États prennent des lois antiterroristes qui ne font qu'aggraver les choses. Car les lois terroristes créent un environnement répressif, stigmatisent une partie de la population et de ce fait sont la lie des groupes islamistes. Et cela mène, selon vous, à une atteinte des libertés publiques dans ces pays, le fait de mettre en place des lois jugées antiterroristes? On voit que depuis 2001, les lois qui ont été mises en place aux États-Unis sont toujours en vigueur. Actuellement, notamment la Patriot Act. Absolument. Il semblerait qu'après les événements de Charlie, l'Europe se dirige vers un système peut-être équivalent. Et ce type de loi crée des divisions et il faut bien évaluer, par exemple. Si on évalue toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en 2001 et aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé à une meilleure sécurité? Non. Au contraire, la situation a empiré. Alors, avant de parler du droit de veto qui est important, ces chiffres, 18 pays sont en conflit actuellement dans le monde. Il y a 35 pays où des groupes armés sont en forte progression. Absolument. Et 18 pays, c'est encore plus grave, 18 pays dans lesquels se perpétuent des crimes de guerre. C'est-à-dire que c'est la population civile qui est prise en otage. Alors que selon le droit international humanitaire, les personnes civiles, en aucun cas, ne peuvent être tuées ou blessées. Donc il y a des armes explosives, comme je vous disais, qui sont utilisées. On a bien vu les ravages, 50 jours de bombardement à Gaza, nous avons eu 2000 personnes tuées, dont 1500 civils. Est-ce que Amnesty International est une organisation qui est écoutée par les gouvernements? Est-ce que votre action porte ses fruits aujourd'hui sur le terrain? Oui, il n'y a pas que l'action d'Amnesty, mais d'autres organisations. Et surtout, il faut dire aux gens, l'opinion publique internationale a un rôle à jouer. Si on fait une pression forte ensemble, on peut faire changer les choses. Certains vous diront, mais dans les conflits armés, il y a toujours des morts, c'est normal. Le droit de veto, enfin, on ne va pas toucher aux 5 puissances du monde. Non, on peut changer. La situation doit changer parce que nous sommes tous menacés. Est-ce que vous avez un espoir dans la réforme du droit de veto? C'est ma dernière question. Absolument. Alors, je ne sais pas combien d'années ça prendra. Amnesty a mené campagne pour un traité sur le commerce des armes qui a pris 20 ans. Et nous avons obtenu ce traité. Alors, je pense que si tous ensemble, et c'est un appel aux dirigeants, aux journalistes, à la société civile, à tous les citoyens, de faire pression, parce que si nous voulons vivre tous ensemble dans une planète sûre, il faut que tout le monde puisse avoir ses droits fondamentaux respectés. Hassina Ousdir, directrice d'Amnesty International Algérie, merci d'avoir été l'invitée du 19h Info.